Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, dans cette vidéo, nous allons passer à la pratique concernant les opérateurs. Nous avons eu à étudier sur les opérateurs arithmétiques et les opérateurs d'assignation. Dans cette vidéo, nous allons passer à la pratique, voir comment est-ce que ça fonctionne dans les pages web. Et pour bien comprendre, nous allons commencer à partir de l'HTML jusqu'au JavaScript. J'ouvre tout juste ce dossier ici. Dans ce dossier, on contiendra nos scripts. Les dossiers là qui a image, c'est un dossier que j'ai créé où j'ai mis tout juste les 3 images que nous allons mettre dans notre mini site web ou page web. Je retourne ici. Là, nous avons notre fichier index. Je l'ouvre avec Sublime Text. C'est là où nous mettrons nos codes là. Maintenant, pour commencer, j'entre tout juste à l'intérieur. Je mets notre template HTML et je mets JS. J'entre maintenant au milieu ici. Je peux commencer tout juste par créer un div. Ce div, je peux l'attribuer comme classe pour les cibler. Je peux mettre par exemple flex. Après ce div, à l'intérieur ici, je peux commencer tout juste par exemple par un label. Le label ici sera tout juste notre logo. Après les logos, je peux mettre encore quoi? Je peux mettre les IL. À l'intérieur des IL, je peux mettre les listes items. Je commence d'abord comme ça, liste item. Maintenant, à l'intérieur de cette liste item, je peux mettre les encres. Ici, je peux mettre par exemple menu. Je peux encore recopier ceci et les copier ici et copier ici. Et je peux mettre comme ça. Après menu, je peux mettre par exemple produit. Après produit, je vais changer tout juste les majuscules ici pour que ça puisse être conforme. Après produit, je peux mettre par exemple à propos. Là, nous avons tout juste les 3 items qui sont là où les personnes peuvent cliquer. Après avoir créé ça, je peux faire encore quoi? Je dois d'abord les mettre en ligne. Mais voyons d'abord comment est-ce que ça ressemble. Là, je retourne tout juste dans notre dossier ici. J'ouvre notre fichier index avec Firefox. Là, vous voyez bien, nous avons les logos et aussi ces items. Nous voulons que ce logo puisse être de l'autre de ce côté et ces items ici puissent être de l'autre côté. Pour faire cela, nous devons avoir besoin d'une flexibilité, donc de manipuler nos items ici. Pour les manipuler, je pars encore là. Je peux tout juste créer un fichier extérieur pour mettre les styles. Mais je les mets tout juste directement ici pour que nous puissions voir, ne pas tout juste vous compliquer et aller à l'extérieur. Je me trouve à l'intérieur, je dois me référer tout juste à notre flex. Maintenant, ce flex ici doit être tout juste display flexible. Comme ça, display flex. Si je display ceci, je dois par exemple mettre flex direction. Le flex direction, c'est la direction auquel le flex va se poser. Je mets par exemple l'arrow qui est tout juste la flèche. Après la flèche, je vais mettre le justify content. Le justify content permet tout juste à justifier les éléments, donc les mettre soit space around ou space between. Je mets space around pour créer tout juste des espaces entre les éléments. Et si j'enregistre, je pars encore dans notre navigateur pour voir. Vous voyez, je viens de séparer tout juste ces items. Je viens de les séparer. Maintenant, celui-ci va être aussi je dois les mettre aussi en flexibilité en ligne. Je dois tout juste les justifier aussi space around, je crois, ou space between. Maintenant, pour faire cela, je dois les cibler à lui-même en particulier plutôt. Et si nous voyons ici, nous avons tout juste cette classe parent qui a tout juste le logo et les IL. Les IL ici peut être référé à partir de son
classe parent ou son node parent. Maintenant, si je retourne ici, pour tout juste cibler notre flex, je peux mettre flex IL, je mets tout juste cette annotation ici. C'est-à-dire, je viens de cibler les en ordered list, liste non ordonnée. Maintenant, à partir d'ici, je vais faire quoi? Je vais aussi faire quoi? Les mettre comme j'ai fait ceci, je les display. Hein. J'avais fait les displays, je vais mettre tout ceci ici. Je fais ceci et j'enregistre. Ça va donner, je crois, les mêmes résultats. Si vous voyez, je viens d'espacer. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'a pas d'espace? Je crois que je dois définir tout juste la taille de cet item. Parce que chaque item va recevoir 50%. Et pour définir cette taille, je dois retourner ici et mettre la taille de cet item. Je mets le width, je peux mettre par exemple le width de 50%. Quand je mets le width de 50%, celui-ci peut avoir une width de 100%. Pour que cela puisse occuper tout juste les 50%, je peux mettre 100% ici, qui est tout juste notre flexi, qui est tout juste notre div principal plutôt. Maintenant, si je pars ici, je fais comme ça, vous voyez bien, je vais de séparer cela. Maintenant, il y a certaines choses qui dérangent un tout petit peu, c'est ces points ici. Les points ici est tout juste lié à notre liste. Maintenant, nous devons les désactiver. Pour les désactiver, nous allons tout juste encore là. Nous allons cibler tout juste, c'est toujours les IL. Nous allons aller ici faire liste type liste style et je mets les non pour désactiver donc les styles qui s'appliquent aux listes. Si je reviens ici, je fais comme ça, ouais, je viens de faire disparaître. Je peux faire disparaître ces lignes ici. Maintenant, ces lignes sont tout juste liées à notre IL, liées plutôt à notre encre. Maintenant, je peux recopier encore ça. Je peux aller quelque part ici. Je fais comme ça. À ce niveau, je peux mettre les IL et je peux mettre les A. Maintenant, à l'intérieur ici, je mets tout juste text decoration, je pense. Text decoration. Text decoration sera tout juste un non. Et si je retourne encore voir sur notre navigateur, je viens de désactiver ces lignes-là. Maintenant, je peux tout juste mettre ceci un peu tout petit grand et aussi changer même la couleur de nos liens. Je peux mettre par exemple color égale til. Je peux encore aller changer quoi? Les labels. Label, je peux toujours les cibler par les noms du tag qui est label, sans mettre même la classe. Je peux mettre aussi la couleur. Maintenant, la couleur, je peux mettre par exemple aussi orange. Après la couleur orange, je peux mettre par exemple les fonds. Font size. Je peux mettre les font size par exemple des... Non, je peux mettre par exemple des 50 pixels. Et j'enregistre cela et je peux aller voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez, nous avons ça, mais le logo ici est trop grand. Je peux tout juste un tout petit peu le diminuer. Je peux mettre par exemple les 30. J'enregistre, je pars ici. Ok, nous avons quelque chose comme ça. Ça, c'est considéré comme notre barre de navigation. C'est considéré comme notre barre de navigation. Je peux faire ça pour que je puisse avoir aussi l'espace là. Après avoir fait ça, nous allons mettre maintenant nos images ici. Les images se trouvent tout juste dans notre dossier ici. Dans ce dossier ici, je crois. Open. Ok, maintenant pour cibler ces images, nous allons tout juste créer aussi leur div. Comme nous sommes ici, nous allons aller ici en bas là. Je crée notre deuxième div. Maintenant, ce div ici aura tout juste la classe par exemple de flex
produit par exemple, flex produit. Maintenant, dans ce flex produit ici, c'est là où il y aura nos images. Première image, je peux les mettre tout juste. Je peux mettre tout juste encore notre première div qui contiendra notre première image. Maintenant, IMG, je mets à l'intérieur comme ça. Première image, je crois c'était PC. Avant de mettre PC, je mets tout juste le chemin qui est image. Je mets barre, je mets PC.png. Après avoir mettre comme ça, je peux mettre encore les widgets. La taille peut être même de 100, je crois, 100 pixels. Après, je peux recopier tout juste ceci. Et je fais les pastilles. J'ai 3 images. Maintenant, je vais changer tout juste. Ici, c'était après PC, je crois, c'est phone. Après phone, je crois, c'est... Je vais encore voir. Nous avons PC, phone et écouteur. Je pars ici, je mets écouteur. J'ai écouteur. Maintenant, j'enregistre cela. Après avoir enregistré, je peux aller voir si ça... Nous avons ces 3 images ici. 1, 2, 3. Maintenant, ces 3 images ne sont tout juste pas bien positionnées. Nous pouvons les positionner. Et pour positionner nos images, nous appliquons tout juste le même principe. Maintenant, ça, comme ça se trouve, je peux faire ça. Ce div ici n'est toujours pas nécessaire. Mais normalement, comme je l'ai mis comme ça, je devais tout juste mettre chaque image dans son div pour que nous puissions bien les manipuler. Ce qui veut dire, si je peux prendre tout juste ça, je fais X, je pars ici, je fais comme ça. Je fais comme ça. Ça va? Je peux encore venir ici, je mets comme ça. Je viens ici, je mets aussi comme ça. C'est bon, je mets comme ça, je mets comme ça. Maintenant, je crois à ce niveau ici, j'ai besoin tout juste aussi d'avoir ces divs ici. Si je fais les copies et je pars ici, je mets comme ça. Je pars encore ici, je mets comme ça. La disposition est tout juste pas bonne. Je peux encore l'étirer un tout petit peu pour que ça puisse être dans la conformité. Comme ça. Et celui-ci, je peux encore mettre comme ça. Ok, chaque image a toujours son div. Et vous allez voir comment est-ce que ça va se comporter. Parce que c'était en ligne. Mais pour le moment, je crois que ça ne sera tout juste pas en ligne. Vous voyez, ça se trouve dans un colonne. Maintenant, nous devons les mettre en ligne et mettre aussi quoi, les prix. Et pour mettre cela, nous devons d'abord faire la flexibilité. Nous avons les flex produits. Les flex produits ici, nous pouvons tout juste se référer. Et si je retourne encore ici, nous avons là, je peux mettre tout juste comme ça. Et je fais comme ça. Maintenant, dans les flex produits, là, nous mettons tout juste la même chose que, les mêmes choses que j'ai à mettre ici, je crois. Je peux tout juste les prendre et je pars à l'intérieur ici. Je les mets à l'intérieur. Ici, j'enregistre ceci. Je pars dans notre navigateur voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez, nous avons tout juste séparé cela. Après avoir séparé, je dois tout juste les séparer au produit qui est en haut là. Si je pars en haut, je dois tout juste mettre les breaks. Les breaks, ça se trouve quelque part ici. Comme nous avons mis les produits là-bas, je peux commencer à mettre les breaks à partir d'ici. Pour tout juste les séparer. Je mets notre deuxième break, je mets notre troisième break. Et nous allons voir comment est-ce que ça va se passer avec notre barre de navigation. Bon, quand même, ça va. Je peux encore un peu exagérer pour mettre encore les breaks. Je mets encore un autre break. Je mets encore un autre break ici. Si j'enregistre ceci et je pars dans notre navigateur ici,
Vous voyez bien, ça, c'est parti un tout petit peu en bas. Maintenant, là, je dois mettre le prix. Pour mettre le prix, je pars tout juste ici. Je pars dans chaque image ici. Comme l'image se trouve dans cette div, je peux mettre tout juste à l'intérieur ici un P, qui est tout juste notre paragraphe. À l'intérieur du paragraphe, je peux mettre par exemple le prix. Et les prix, je peux mettre par exemple 500. Après ça, je peux tout juste recopier ça et venir dans notre deuxième image ici, mettre encore un V et changer tout juste la valeur ici. Je peux mettre par exemple 600 et je viens encore sur notre troisième image, je mets encore un V, je peux changer par exemple à 800. À 800 comme ça. Si je change à 800, j'enregistre cela. Je pars dans notre navigateur et je fais comme ça. Vous voyez bien, nous avons le prix. Maintenant, cette image, le prix de celui-ci est tout juste décadent. Je dois tout juste augmenter la première image. La première image, je peux les mettre même à 30 pour que ça puisse être dans la même ligne. Et si je fais comme ça, vous voyez bien, nous avons presque tout le prix dans la même ligne. Maintenant, nous devons mettre les boutons ici. Si la personne clique ici pour les mettre au panier. Là, ça sera notre objectif d'apprentissage du JavaScript pour faire l'assignation et l'affectation. Et quand nous sommes là, je dois aller créer des boutons. Pour créer des boutons, j'entre toujours dans cette div. Je fais button. Notre premier bouton s'appelle tout juste ajouter au panier, je crois. Ajouter au, je crois ajouter au panier. Maintenant, ce bouton ajouter au panier, je peux encore les recopier ici. Je viens encore ici, je mets même bouton ici et je mets encore ici même bouton. Et si j'enregistre cela, je pars voir comment est-ce que ça va donner dans notre navigateur. Nous avons ces trois boutons ici, même s'il y a un tout petit peu la décadence des images, nous allons les fixer un tout petit peu. Les troisième image, je crois, je dois un peu diminuer. Je peux mettre par exemple 90. Et si j'enregistre cela, je retourne encore dans les navigateurs. Ça se trouve un tout petit peu en ligne, mais celui-ci est en haut. Il n'y a pas de problème, c'est juste l'exemple. Là, je viens de créer ces trois boutons ici. Mais si la personne cliquait ici, ce prix ici doit être conservé quelque part. Et s'il cliquait encore sur les deuxièmes produits, ce prix aussi va s'ajouter au premier parce que ça va se calculer automatiquement s'il est d'accord qu'il va acheter. Donc, il va tout juste voir le résultat final. Si le montant est passable pour lui d'acheter, il peut cliquer sur acheter pour acheter. Là, c'est juste notre objectif d'apprentissage d'aujourd'hui du JavaScript. Maintenant, à ce niveau ici, nous devons créer les boutons acheter, les boutons. Bon, on peut créer les boutons total plutôt de créer les boutons acheter. Maintenant, dans les boutons total, je peux aller encore où? En bas ici. Je peux aller tout juste en bas. Je crée tout juste un div. Dans ce div ici, c'est un div. Je peux mettre par exemple la classe. Cette classe peut s'appeler tout juste bouton. Maintenant, dans cette classe bouton, je mets comme ça. À l'intérieur, je peux mettre ces deux boutons là. Je mets tout juste bouton. Premier bouton, je peux mettre tout juste total. Là, c'est notre premier bouton. Je mets tout juste comme ça, total. Notre deuxième bouton, je peux recopier ça. Je fais ça. Dans notre deuxième bouton, je peux mettre par exemple acheter. Acheter. Plutôt acheter quelque part ici. Je vais effacer ici. Je mets tout juste acheter. Maintenant, j'enregistre cela. Après avoir enregistré, nous allons tout juste voir où est-ce que ça va se positionner. Vous voyez, ça se positionne de ce niveau ici. Or, nous voulons les mettre quelque part ici. Pour les mettre quelque part ici, il y a une probabilité. Je peux tout juste faire les mêmes processus que j'ai à mettre ici. Je peux prendre ces breaks ici.
Après avoir pris ce break ici, je peux venir ici les copier et les paste, ou je peux les mettre, je peux mettre comme ça, et après avoir mettre comme ça, je pars ici voir à quel niveau ça se situe. Ça se situe de ce niveau. Nous voulons les mettre quelque part, ou les mettre de ce côté, ou les mettre au milieu. Et pour les mettre au milieu, nous pouvons mettre par exemple les justifiers aussi. Nous devons toujours se référer tout juste à son bouton qui est toujours une classe des div principales. Maintenant, si je pars ici, je me réfère, oh, je viens d'effacer quoi. Je me réfère tout juste à son bouton. Maintenant, si je suis dans ce bouton ici, je vais mettre tout juste encore les displays. Les displays, je mets tout juste d'abord flex. Maintenant, dans ce display flex, je vais mettre justify content. Je vais mettre center. Justify content center, et je définis tout juste la largeur de notre chose. La largeur, je peux mettre par exemple le width de notre, donc la largeur de notre div du bouton. Je mets par exemple 80%. Pardon, je mets par exemple 80%. Et si j'enregistre cela, je retourne dans notre navigateur. Vous voyez bien, nous avons déplacé ces boutons ici. On peut toutefois les séparer l'autre de l'autre côté pour avoir une bonne visualisation. Et pour les séparer, je dois tout juste, au lieu de mettre center, je vais mettre tout juste space around pour voir space around, pour donner un peu des espaces entre ces deux boutons. Et si je retourne tout juste dans le navigateur, vous voyez bien, je vais les séparer. Là, nous avons total, là, nous avons acheté. Maintenant, jusque là, si je suis en train de cliquer là, ça ne donne rien. Nous devons maintenant faire intervenir avec le JavaScript pour faire que cette shop ou cette site internet puisse être dynamique. Pour continuer, je pars mettre les JavaScript. Pour mettre les JavaScript, je peux mettre les JavaScript même dans les heads, c'est possible, ou je peux les mettre en bas. Je préfère toujours les mettre dans les heads pour que les moteurs puissent les lire bien avant. Maintenant, je me trouve ici. Je pars dans les heads. Je crée tout juste notre script ici. Script. Maintenant, dans ce script JavaScript, nous devons créer des fonctions, parce que chaque bouton aura ses fonctions. Maintenant, pour que chaque bouton puisse répondre tout juste à notre volonté, ou à notre quand quelqu'un clique là, que cette valeur puisse s'ajouter quelque part, nous devons ajouter donc un event listener. L'event listener qui sera tout juste on clique. On clique là, nous pouvons dire tout juste P1, ou bon, on peut mettre par exemple P1, ou je peux mettre par exemple bouton A ou B. Je peux mettre tout juste BA ou bouton A. Maintenant, après BA, je mets les entre parenthèses pour indiquer tout juste qu'il s'agit d'une fonction. Et si je peux recopier ça et venir encore dans le deuxième bouton ici et faire ça. Maintenant, celui-ci sera tout juste BB, je crois. Après BB, celui-là, le troisième bouton ici, sera tout juste BC. Vous pouvez écrire correctement, là c'est juste à titre d'exemple pour que nous ne puissions pas passer beaucoup plus de temps. Là je viens tout juste de mettre ces event listener, et maintenant chaque event listener doit avoir sa propre fonction. Là c'est la fonction bas. Maintenant nous devons créer cette fonction. Et pour créer cette fonction, nous retournons tout juste dans notre JavaScript. Là nous sommes ici. Je pars ici, je dis fonction. Première fonction qui est tout juste BA, je crois c'est BA, qui n'a tout juste pas de paramètres à l'intérieur ou des arguments. Maintenant, j'efface ici. À l'intérieur ici, je dois définir une variable. Cette variable sera une variable totale, c'est-à-dire une variable totale qui sera totale.
cette variable totale qui aura tout juste la variable au départ 0, parce que si la personne n'a pas choisi quelque chose, le compteur sera tout juste à 0. Maintenant, notre fonction B1 aura une valeur. Si la personne clique sur le bouton, ça doit prendre tout juste notre total. Notre total plus les signes d'assignation que je vous ai parlé, plus égal, ça ajoute encore une valeur. Parce que nous savons au départ déjà que la valeur des total c'était combien. Voyons voir la valeur des non, la valeur de quoi? Du premier produit, c'est 500. Si la personne cliquait sur le premier produit, c'est-à-dire la valeur de total aura une valeur de 500. Là, nous avons, là, c'est déjà une fonction du premier bouton. Je recopie tout juste ceci. Je prends encore, je mets notre deuxième fonction. Celui-ci sera tout juste BB, je crois. Maintenant, dans ce BB, je dois regarder la valeur du deuxième produit qui est à 600. Maintenant, si je pars ici, je change, je mets tout juste 600. Là, c'est l'assignation que l'on a vu dans les théories. Là, c'est dans la pratique qu'on va maintenant vous faire voir comment est-ce que ça fonctionne. Je pars encore pour créer notre troisième variable. Maintenant, si je me trouve ici, je regarde encore dans notre troisième produit où nous avons 800. Je retourne encore ici, je mets 800 quelque part là. Pardon. Je mets tout juste 800, c'est-à-dire si j'ai cliqué, ça va augmenter cette variable ici qui est, le compteur est à 0. Maintenant, jusque là, ce sont tout juste des boutons. Maintenant, nous devons aussi créer une fonction. Cette fonction, c'est la fonction totale. Donc, si la personne clique sur le bouton total, ça puisse calculer. Donc, et non, ça ne puisse pas calculer, ça puisse montrer les résultats. Donc, tous les résultats qui se conservent dans la variable totale. Et pour faire ça, je dois encore mettre un event listener qui est onClick. Dans ces onClick ici, je peux mettre par exemple total. Plutôt, je peux mettre par exemple total P. Maintenant, le total P qui est tout juste total produit, je mets encore comme ça. Je dois encore créer une fonction qui s'appelle total P. Si je copie ici, je pars, je crée une fonction qui s'appelle total P. Dans ce total P, je pars ici. Je fais encore, je crée une fonction qui s'appelle total P. Je vais commencer d'abord par créer plutôt une fonction. Créer d'abord une fonction ici. Maintenant, je mets tout juste total P. Dans ce total P, je vais tout juste effacer cet argument ici. Après avoir effacé l'argument, à l'intérieur de cette total P, nous devons montrer maintenant les résultats qui étaient conservés tout juste dans notre variable. Maintenant, pour montrer ces résultats, nous appelons tout juste alerte. Alerte, nous appelons maintenant total. Total est tout juste notre variable qui conserve tout juste tout ce que les clients aura donc à cliquer. Donc ça va commencer à les calculer ou à l'additionner. Si nous avons ce total P, alerte total. Là, je crois c'est tout ce que nous venons de faire ici. Nous allons passer maintenant à voir si ça va fonctionner. Je retourne sur notre navigateur. Je fais comme ça. Là, je me trouve ici. Si par exemple, je clique ici, vous voyez bien que notre compteur est à 0 parce que la personne n'a pas cliqué sur un item, n'a pas cliqué sur les produits pour que ça puisse l'ajouter donc à notre variable totale. Maintenant, pour que ça puisse ajouter à notre variable totale, par exemple, si j'ai cliqué sur 600 et je pars sur total, vous voyez, nous avons la valeur 600. Et si la personne continue à cliquer sur 500, ça va être 1100. Vous voyez, 1400 sur 500, je crois. Ça, c'est le premier produit. J'ai mis combien? 1600 plus 500, c'est combien? Je dois encore retourner dans les programmes pour regarder notre première variable. Est-ce que j'ai mis 600? 500 plus 800. Et il y a quelque part où j'ai à mettre 800. C'est pourquoi ça a produit ça. Ok, je peux faire comme ça. Voir d'abord les montants qui se trouvent dans ce produit ici. Ça s'appelle comment? C'est 800 qui se trouve dans ce produit ici.
Et si je prends ces 800 plus cet produit ici, ça fait combien? Ça fait 1400. Et si je prends ce 1400, je prends plus celui-ci, ça fait combien? Ça fait plus celui-ci, ça fait combien? Je crois 1400. Donc c'est prêt, mais plus celui-là, ça fait donc 1200. Il y a un peu la permutation de quoi? Il y a la permutation de valeurs dans BA. Oh, pourquoi est-ce que ça fait la permutation? Parce que j'ai mis BA et BA. Or que normalement, cette fonction devait avoir BC. C'est pourquoi ça a créé un comportement bizarre. Parce que si vous définissez des fonctions qui ont les mêmes noms, c'est les dernières fonctions qui est définie qui prendra l'ampleur, qui prendra la position. Donc ça va éliminer cette valeur ici. C'est pourquoi ça nous a donné une fausse information. Je retourne encore ici. Nous avons 500 là. Et si je clique ici, je fais... Vous voyez, nous avons 500. Maintenant, 500 plus 600, ça fait combien? Ça fait 1100. Et plus 800 si la personne est allée là-bas, ça fait 1900. Là, c'est tout juste l'assignation. Si vous voulez encore continuer à acheter, vous pouvez mettre des API ici. Si quelqu'un clique, ça lui envoie même sur quoi? Il y a par exemple sur les moyens de paiement. Il y a par exemple quoi? Quel moyen de paiement? PayPal et d'autres moyens de paiement. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin de cette vidéo. Si ça vous a un peu ajouté quelque chose sur ce que vous avez, votre abonnement et votre commentaire me fera du bien. Et si vous voulez encore apprendre beaucoup plus d'avantages, vous pouvez aller sur mon application qui s'appelle Code Tatami. Code Tatami, c'est une application qui vous permettra de bien programmer, de commencer la programmation partie par partie, et vous aurez un robot qui vous guidera. Vous aurez aussi les systèmes de communication et aussi les systèmes de chatting, non les systèmes de chatting, vous aurez les systèmes de décodage dans un temps réel entre plusieurs personnes. Merci beaucoup dans la seconde vidéo qui va venir. Merci, ciao.